Il y a des jours où je ne crois plus en rien, où je me demande à quoi tout ça rime, à quoi bon, où je me sens perdue, inutile, inadaptée, pas à la bonne place. Il y a des jours où je me sens super mal et où je n'arrive pas à me calmer, à me poser, à être présente. Mais ça, c'était avant. Depuis un an, dans ces moments-là, il y a un outil qui m'aide énormément. Et c'est pour ça que je me devais de faire un épisode sur le sujet. Car cet outil, il m'aide trop pour que je le garde pour moi. Ce sont les clés génétiques, ou Gene Keys, puisque leur créateur, Richard Rudd, est anglais. Un outil finalement assez peu connu, mais qui gagne vraiment à être connu. Dans cet épisode, je te dis tout sur cet outil aussi mystérieux que poétique, ce qu'il m'apporte concrètement et comment je l'utilise au quotidien pour faire revenir la lumière dans mes moments les plus sombres. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Bon, j'espère que tu vas bien ce mois de janvier. Moi, je dois dire que c'est pas de tout repos, on va pas se mentir. Ça bouge, ça tangue, ça remue, mais je crois que je suis pas la seule. Bon, en tout cas, je suis heureuse d'avoir ce rendez-vous avec toi chaque mardi. Alors toi, tu es peut-être pas là chaque mardi, mais moi, je tiens à tenir ce rendez-vous. J'espère que je vais y arriver sur la durée. Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé mon rythme de croisière là et le fait d'avoir cette régularité hebdo, bah, du coup, ça fait que la qualité est peut-être un peu plus variable, c'est vrai. Je me mets moins la pression sur la qualité, mais je sens qu'en fait enfin, je le fais aussi parce que j'ai vraiment commencé à prendre conscience que ce podcast, en fait, il y a des choses que je maîtrise pas forcément. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu des retours, d'hommes et de femmes et c'est cool d'avoir les 2 d'ailleurs. Je pensais que ça intéresserait que les femmes mais je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup d'hommes que ça intéresse, ces sujets-là et j'en suis très contente et donc, ben, on est avec les retours donc des personnes qui ont lu, enfin qui ont écouté pas mal d'épisodes. Il y a quelque chose qui m'est venu à la conscience, c'est qu'en fait, ben, moi, j'arrive avec mon vécu et avec une intention, hein, pour le podcast, à chaque fois, pour l'épisode et en fait, c'est comme si je me rends compte qu'en fait, mes mots, ils agissent sur les personnes qui m'écoutent d'une manière que je ne maîtrise pas, en fait, pas vraiment et en fait, suivant le vécu de la personne au moment où elle écoute le podcast, les mots vont avoir, voilà, une action que moi je ne peux pas prédire, en fait et que je ne maîtrise pas forcément et je trouve ça génial, en fait. Je trouve que enfin, je vois vraiment à quel point les mots peuvent avoir une magie et j'adore. J'adore cette idée que, voilà, moi je dis un truc avec une intention et un vécu, puis derrière, ça peut être interprété, de plein de manières et ça peut venir résonner de plein de manières suivant, voilà, ce que l'autre personne est en train de vivre et je trouve ça trop bien et du coup, bah, justement, on va parler de la magie des mots dans cet épisode. J'ai eu envie de ramener un petit peu de poésie et de beauté après quelques épisodes un peu plus, peut-être, un peu plus sérieux et aussi parce que je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui, comme moi, se posent la question, d'une certaine manière, de leur mission de vie. C'est-à-dire de ce qu'ils sont venus faire ici dans cette vie, quel est le sens profond de leur vie. Moi, je sais que je me suis pas mal posé cette question à une époque quand même. Et puis aussi, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui ont du mal avec la méditation et de manière plus générale avec les pratiques spirituelles un peu formelles. Et beh, moi, c'est aussi pas mal mon cas. C'est-à-dire que j'ai eu des pratiques spirituelles un peu formelles, à une époque et aujourd'hui, j'ai un peu du mal à m'y tenir et je me rends compte que c'est devenu en fait, donc la spiritualité, cette idée, hein, qu'en fait, on fait partie de quelque chose de plus vaste que juste ce petit personnage qu'on croit être, hein. Pour moi, c'est ça quelque part la spiritualité. Bah, moi maintenant, elle s'invite un peu tout le temps.
Je suis un peu tout le temps en train de faire des allers-retours entre, mon personnage et puis quelque chose de plus vaste, en fait. C'est plus quelque chose qui se réduit à une pratique dans le temps, du style, 30 minutes de méditation ou du yoga ou que sais-je encore. C'est vraiment quelque chose qui est intégré à mon quotidien et je pense que c'est bien de sacraliser des temps de pratique au début, mais qu'après, c'est bien de ne pas s'enfermer justement dans des pratiques, trop régulières et donc f trop formelles, parce qu'après sinon ça peut être récupéré par le mental et devenir une sorte de contrainte en fait et donc ça perd tout son sens. Je pense qu'on est nombreux à être confrontés à ça et justement l'outil dont je vais te parler, aujourd'hui, permet vraiment d'amener la spiritualité dans tous les moments du quotidien et c'est ce que j'adore vraiment avec cet outil en fait. Alors, donc on va parler de cet outil, c'est-à-dire les clés génétiques ou les Gene Keys en anglais, hein, puisque c'est un outil qui est quand même, donc qui a été créé par un Anglais qui s'appelle Richard Rudd et la plupart des contenus qui parlent des clés génétiques sont en anglais. Bon, je vais y revenir par rapport à ça. Il y a assez peu de contenu en français. Donc je me dis: «C'est cool au moins, toutes ces années à étudier l'anglais, à parler l'anglais, à l'étranger ou dans l'entreprise où je bosse, maintenant, je sais à quoi ça m'a servi, à comprendre les contenus de Richard Rudd, voilà. Non, mais je suis contente, au moins ça n'aura pas servi à rien. Et donc, en tout cas, voilà, l'outil dont on va parler aujourd'hui, les clés génétiques, adresse vraiment à la fois ce questionnement de: «Mais finalement, pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le sens de mon existence?» Il permet également vraiment d'amener, je dirais, la spiritualité dans le quotidien d'une manière très fluide. Et justement, du coup, de pallier cette problématique qu'on est nombreux à avoir de: «Mais j'ai du mal à me dire, je vais faire une pratique de méditation de 30 minutes tous les jours». Moi, je le comprends très, très bien ça. Et puis une dernière, 3e chose aussi, c'est que c'est un outil qui permet vraiment, vraiment, vraiment de partir finalement de nos ombres, de nos peurs pour les transformer, en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi le cheminement aujourd'hui que je privilégie. J'en ai pas mal parlé déjà dans d'autres épisodes et donc vraiment les clés génétiques permettent ça. Alors, comment j'ai découvert les clés génétiques? Bah, j'y suis arrivée au départ par le Human Design, outil qui est un peu plus connu que les clés génétiques. Je ferai des épisodes dédiés sur le Human Design, qui est un outil qui me questionne pas mal et je trouve qu'on manque peut-être de contenu sur le Human Design venant de personnes qui sont un peu plus précautionneuses et pas, je dirais, totalement, aveuglément convaincues par l'outil et qui peuvent amener aussi un petit recul sur cet outil-là. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler et puis parce que, personnellement, cet outil m'a énormément aidée et du coup, je trouve dommage de ne pas le partager. Je sais que beaucoup de personnes l'utilisent, mais n'en parlent pas forcément de manière officielle. En tout cas, moi, je sais que je m'y suis intéressée parce que j'en ai entendu parler une fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis dit: «Bon, je vais regarder ce que c'est». J'y suis allée en étant complètement ouverte d'esprit et j'ai été quand même, il y a quand même eu un avant et un après, quoi. Donc effet Barnum, oui, peut-être en partie, mais honnêtement, j'ai été quand même totalement bluffée par cet outil et donc voilà, j'en parlerai dans d'autres épisodes. Mais j'avais envie de commencer par les clés génétiques, qui donc est un outil qui est dérivé en fait du Human Design. Et pourquoi j'y suis arrivée? Parce qu'en fait, dans le Human Design, il y a ce qu'on appelle les portes, donc c'est ces chiffres qu'il y a, de chaque côté du schéma, donc dans le Human Design, il y a ces 2 colonnes de chiffres qu'on appelle les portes. Et j'ai, en bonne curieuse que je suis, voulu m'intéresser à la signification de ces portes et en cherchant la signification de ces portes, j'ai découvert qu'on pouvait aussi les appeler des clés dans un autre système qui s'appelait, donc les clés génétiques ou les Gene Keys. Et c'est comme ça que j'ai découvert, les clés génétiques et j'étais un petit peu, moi, frustrée par les interprétations qu'on pouvait trouver des portes en Human Design que je trouvais un petit peu, enfin, c'était ça se résumait à une ou 2 phrases, un petit peu absconses par moment et j'ai voulu en savoir plus et en trouvant donc les clés génétiques, ça m'a permis d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus étoffé dans la signification de ces chiffres qu'on trouve dans notre schéma Human Design. Non seulement beaucoup plus détaillé, mais aussi beaucoup plus accessible et poétique dans la manière dont c'est amené avec des mots, très, très beaux et donc j'ai compris qu'en fait,
les 64 portes du Human Design correspondent en fait aux 64 hexagrammes qu'on retrouve dans le I Ching, alors ou le Yi King, je ne sais jamais comment ça se prononce, je crois qu'il y a différentes prononciations. Ce sont c'est des textes en fait qui permettent donc des textes très anciens qui correspondent à la mise en pratique du Tao, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu et ça correspond aussi donc ces 64 hexagrammes à 64 archétypes fondamentaux, en fait, 64 ombres ou nuances de peur qui peuvent exister chez l'humain et c'est de ça que parlent, en fait, les clés génétiques. En fait, c'est la traduction de ces 64 hexagrammes, en termes de personnalité humaine et l'idée, c'est qu'en fait, il existe donc 75 nuances de la peur chez l'humain et que ces 64 nuances sont autant de dons que l'on peut développer et de chemins d'accès vers la lumière, vers l'éveil. Et en contemplant, en fait, chacune de ces 64 peurs ou ces 64 ombres, on peut les transformer progressivement donc en un don. Alors le don, c'est ce à quoi font référence les portes dans le Human Design justement et ensuite du don, on peut aller vers ce qu'on appelle le siddhi qui est un peu l'état d'éveil, en fait. Et c'est très, très beau puisqu'en fait, on comprend que c'est à partir de nos ombres, de nos peurs, en conscientisant nos ombres, que l'on peut développer ce qu'on a de plus beau, de développer les dons, les plus précieux que l'on a et trouver le chemin vers, vers la lumière, en sachant qu'on va tous finalement au même endroit, mais on n'y va pas tous par les mêmes chemins. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc moi, ça m'a vraiment apporté une nouvelle compréhension des portes en Human Design, donc c'est très intéressant déjà à ce titre-là. Et ça amène vraiment, à la différence des portes en Human Design qui vont être quelque chose de figé, là, on a vraiment cette idée d'une évolution de l'ombre vers la lumière avec 3 stades. Donc le stade donc de la peur ou de l'ombre, le stade du don et le stade, du siddhi, de l'éveil. Et en fait, ces 64 hexagrammes, on peut en fait ce sont en fait des fréquences, hein, finalement, si on revient à ce que c'est véritablement. Mais et ça se traduit dans plein, plein de choses dans la nature, en fait. Ce serait en fait la structure en fait fondamentale de toute chose dans l'univers. Et il y aurait une correspondance également dans la personnalité humaine. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette idée de contemplation des peurs ou des ombres. En fait, ça, c'est vraiment une notion très importante dans les clés génétiques. C'est qu'il y a cette idée qu'on va donc commencer par contempler dans l'instant le malaise, l'inconfort, la peur, l'ombre qui sont en nous, tout simplement en les regardant. Et le fait de faire ça va donc venir débloquer quelque chose à l'intérieur de nous. Et l'idée, c'est vraiment qu'on commence par le mental. On utilise notre mental, en fait, pour faire ça, hein, puisqu'on utilise des mots, en fait, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'assez mental au départ, hein, mais on utilise le mental pour mieux le transcender. C'est vraiment ça l'idée de la contemplation, c'est que d'abord on part donc de la pensée, avec les mots, mais ces mots vont nous permettre de transcender notre mental et ensuite d'aller descendre dans les ressentis corporels et émotionnels donc, et une fois qu'on arrive à intégrer les choses au niveau émotionnel, d'aller réaliser une transformation qui va être physique dans notre organisme. L'idée, c'est qu'il peut s'opérer à partir du moment où, au niveau émotionnel, on intègre les choses, une transformation biochimique au niveau de l'expression de notre ADN. Voilà, pour tout vous dire sur, sur le process hein, de la contemplation. Contemplation, c'est quelque chose qui se situe un petit peu entre les deux, entre, je dirais, de la méditation. Alors, c'est pas moi, je dirais, c'est Richard Rudd hein, qui l'explique. C'est quelque chose qui est un peu à mi-chemin entre la méditation d'un côté et la concentration de l'autre. Donc quelque chose qui allie un petit peu la force des 2 et qui permet quelque part de partir du mental pour le transcender. Alors pour revenir un petit peu au mental, hein, le mental humain, c'est effectivement donc cette réflexion, ces pensées en fait que nous créons, qui sont le fruit de notre activité, cérébrale, eh bien, c'est le mental qui crée en fait la peur et qui crée donc l'ego, qui est en fait la peur de mourir, hein, chez les humains. L'ego, c'est cette part de nous qui se dit: «Ah, mais qu'est-ce que je fais dans ce corps? Mais j'ai et si je disparais, que va-t-il se passer?» C'est cette part de nous qui veut absolument s'accrocher à ce corps, en fait et à cette personne, ce personnage, cette identité que nous croyons avoir et donc on pourrait se dire effectivement que si le mental est la source du problème,
puisque les animaux, et les plantes n'ont pas ce problème, eh bien, il suffirait quelque part de revenir au stade d'avant, donc au stade animal. Sauf que, bah, c'est pas possible, hein. Une fois qu'on est arrivé au stade où nous en sommes aujourd'hui dans l'évolution, on peut pas se dire: «Bah non, on supprime le mental et on revient au stade d'avant». Et donc, pour sortir de l'ego, pour sortir de la peur que crée le mental, la seule solution, c'est de transcender le mental, de passer à un stade de conscience supérieur, pas un stade de conscience inférieur, mais bien donc de traverser le mental pour atteindre un niveau de conscience qui traverse le mental, en fait. Et c'est tout l'objet de la contemplation. Et pour ça, en fait, l'idée, c'est de ne pas venir résister au mental, parce que quand on commence à apporter de la résistance, en fait, on apporte du jugement. Et donc le jugement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que du mental qui vient se rajouter par-dessus et donc en fait, on est pris au piège puisque dès lors que je résiste, je crée davantage de pensées et du coup, je ne peux pas en fait dépasser le mental. C'est comme un peu comme si on était pris dans des sables mouvants. L'idée, quand on est pris dans des sables mouvants, c'est d'arrêter de bouger, d'arrêter de se débattre et de se détendre en fait. Et là, c'est un petit peu la même chose. On ne va pas pouvoir sortir du mental en résistant au mental. Et c'est toute la problématique qu'on rencontre, hein, d'ailleurs souvent quand on essaye d'être dans un cheminement spirituel, je dirais. Et comme je le disais, hein, dans les clés génétiques, l'idée c'est qu'on commence par une contemplation mentale des choses, mais qui va permettre ensuite, plus en profondeur, une contemplation émotionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que toutes ces pensées créent à l'intérieur de mon corps, en termes d'inconfort, observation des ressentis physiques, ce qui va ensuite permettre de se détendre intérieurement et de dénouer au niveau biochimique, des choses au niveau de l'ADN. ADN où sont codées finalement nos blessures, les blessures, universelles de l'humanité, en fait. Et là, ça rejoint un petit peu ce que j'avais expliqué dans un podcast sur, le podcast 2 sur les émotions inconfortables. Ça rejoint cette notion un peu de corps de souffrance, hein, qui est développée par Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent et puis surtout dans Nouvelle Terre. C'est cette idée, hein, qu'effectivement, c'est seulement en prenant conscience, hein, de notre inconfort émotionnel qu'on va pouvoir arriver à le dépasser. Et c'est pour ça, hein, que je m'intéresse beaucoup, moi, aux clés génétiques et que j'adore cet outil. C'est parce que je suis vraiment convaincue et ça fait quand même plusieurs épisodes que j'en parle. Je suis convaincue du fait que la, la que c'est vraiment une voie qui fonctionne ça, de partir de notre inconfort et de le contempler, en fait. De ne pas lui résister, de ne pas le juger, de simplement le regarder, le laisser être. Et donc les clés génétiques amènent complètement ce cheminement-là également. Alors pourquoi j'adore cet outil? Déjà parce que c'est un outil qui est très, très beau. Il y a un livre, hein, celui que je tiens sur la photo de podcast, qui s'appelle «Les clés génétiques». Vraiment, il vaut vraiment, vraiment l'investissement. Bon, je ne touche aucun royalties sur ce livre, je précise, mais vraiment je t'encourage à te le procurer parce que, alors j'en reparlerai un petit peu à la fin de l'épisode pour expliquer comment j'utilise les clés génétiques moi dans mon quotidien, mais c'est vraiment très, très beau, que ce soit tous les textes écrits par Richard Rudd, hein, pour parler de ces 64, peurs qui sont donc des chemins vers la lumière, vers l'éveil. C'est des textes qui sont très limpides, qui partent de notre réalité concrète d'humain, qui sont très, très beaux, très porteurs, très poétiques et j'aime beaucoup aussi tout simplement la personnalité de Richard Rudd. C'est quelqu'un qui est super humble et simple, vraiment, qui est très ancré dans la réalité. C'est pas un mec qui se prend pour un gourou avec des chemises en lin blanche à col Mao et compagnie. Et puis j'adore son petit accent british. Enfin vraiment, ouais, déjà c'est pas un américain, bon point pour lui. Non, j'aime beaucoup Richard Rudd et j'adore aussi avec les Gene Keys, les clés génétiques, le fait que, comme je le disais au début, on n'a pas besoin de sanctuariser un temps de pratique, de se dire: «Je vais me faire ma demi-heure, mon heure de méditation sur mon petit coussin de méditation en tailleur, en lotus ou je sais pas quoi». Moi ça clairement, je te rassure, moi j'y arrive pas à faire ça. Je l'ai fait, un petit peu à une époque, mais j'y arrive plus et hem et donc voilà, les clés génétiques, c'est fait pour être pratiqué à chaque instant dans le quotidien et c'est ça que j'adore et c'est aussi l'alliance des sagesses anciennes, je dirais et puis d'une approche plus moderne. Même si j'aime pas trop quand la science et la spiritualité essayent de se mêler l'une de l'autre, mais j'aime bien quand même cette idée qu'à un moment donné, les 2 peuvent se rencontrer.
Enfin, ça fait énormément sens pour moi. Un jour, je te raconterai mon parcours de vie et je t'expliquerai que, ouais, en fait, c'est vraiment ça pour moi. C'est la réunion de la j'ai d'abord été dans la religion, j'ai rejeté la religion, puis j'ai été dans la science pure et dure. J'ai rejeté complètement la spiritualité et puis, petit à petit, la spiritualité est revenue sous d'autres formes et finalement, aujourd'hui, j'arrive à une réconciliation des 2. Il y a plus aucune, opposition entre les 2. Et pour moi, les clés génétiques parlent vraiment de ça également. Et puis, alors c'est vrai que ce que j'ai adoré dans mon parcours, dans mes études scientifiques, enfin la matière que je préférais de toutes, c'était la biologie moléculaire et la génétique justement. Donc je trouve que c'est un petit clin d'œil quand même assez drôle. Je me dis: «Bon voilà, j'ai pas fait toutes ces années d'études en biologie moléculaire pour rien». Voilà, tout a finalement tout a un sens au bout du bout. C'est quand même rigolo quoi, ouais, que je sois tombée sur cet outil qui parle de clés génétiques. Voilà, c'est quand même marrant. Et puis, comme je le disais en début d'épisode, j'adore aussi cet outil parce que c'est donc, comme je le disais, un outil qui part des mots, du mental. Alors pour ceux qui sont familiers des fameux 4 accords Toltec, enfin 5 en fait, il y en a 5. Vous savez qu'effectivement les mots, c'est le poison, c'est la source de beaucoup de problématiques que nous avons, nous, en tant qu'humains. Mais je pense que si c'est le poison, de même que le mental est le poison, c'est aussi le remède. Voilà, moi je pars de ce postulat-là qu'en fait, si le mental est le poison, le mental est aussi le remède. Et j'adore l'idée qu'on part du mental, on part des mots, pour mieux justement les transcender, les dépasser. Et vraiment dans les clés génétiques, les mots acquièrent un véritable pouvoir magique. C'est-à-dire que moi, plus je lis en fait les textes des clés génétiques, plus j'écoute les audios, plus je sens qu'il y a des transformations qui s'opèrent à l'intérieur de moi. Je peux pas vraiment l'expliquer, mais il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe via les mots. Alors, un point qu'il faut que j'aborde aussi quand même, c'est le fait que et je mettrai tous les liens, toutes les références dans le descriptif de cet épisode, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez obtenir votre profil Gene Keys personnalisé. Alors là, donc je vais expliquer comment en fait, donc il y a un lien sur lequel vous allez, vous sélectionnez la langue française pour avoir votre profil ensuite en français. Vous rentrez vos coordonnées de naissance et là, je sens qu'il y a les esprits rationnels qui font: OK» et je comprends très bien. Moi aussi, j'avoue que quand on me parle de connaissance de soi et qu'on me demande mes coordonnées de naissance, enfin au démarrage, il y a 1 an et demi quand je me suis intéressée au human design, puisque le human design fonctionne de la même manière, il y a mon esprit, rationnel scientifique qui a fait: mais j'y suis allée quand même avec une certaine curiosité, une ouverture d'esprit, je dirais. Il faut y aller comme ça, en étant ouvert d'esprit. Et puis j'ai pas été déçue finalement. Donc j'ai mis un petit peu, j'avoue, mon esprit rationnel de côté et pour le faire cohabiter avec une certaine ouverture, curiosité. Et je pense que l'important après, c'est de voir si ça résonne, avec tes ressentis en fait. Ce que le texte, que tu vas découvrir. Et j'avoue que ouais, sur cette question de est-ce que, effectivement enfin, moi ça me semble assez absurde au demeurant que notre, lieu, heure et date de naissance puisse d'une manière ou d'une autre influencer notre personnalité. Mais d'un autre côté, cette idée qu'en fait, il y ait une structure qu'on retrouve dans toute chose dans l'univers, donc dans l'infiniment grand, dans l'organisation des galaxies, dans le mouvement des planètes et qu'on puisse la retrouver, cette géométrie-là, donc basée sur ces 64 hexagrammes au sein de l'ADN qui code en fait, hein, l'information, l'information, nécessaire à notre développement en fait et qui code pour notre personnalité également, ça me paraît pas si absurde que ça en fait. Ça me paraît pas plus absurde que l'inverse, que le fait que ce soit complètement, chaotique en fait. Donc bah, finalement, j'adhère à cette idée que peut-être, il puisse y avoir une sorte d'ordre universel qui régisse jusqu'à effectivement la structure de notre ADN. Et bah, cette idée, voilà, qu'en fait l'univers est fractal, en fait et que, les formes, voilà, qu'on retrouve dans l'infiniment grand, on les retrouve également dans l'infiniment petit et qu'il y a cette harmonie, en fait, qui préside à toute chose dans l'univers. Je trouve ça assez beau, en fait, même si,
Voilà, ça nécessite une certaine ouverture d'esprit, surtout quand on est scientifique et rationnel comme moi et comme toi peut-être. Mais j'oppose pas les 2 finalement. Et moi j'ai découvert mon profil Gene Keys avec surtout une certaine ouverture d'esprit et en fait, c'est simplement qu'en lisant les textes, c'est comme si j'étais revenue à la maison en lisant en fait, le descriptif de mes 4 clés génétiques. Je réexpliquerai un petit peu après, à quoi ça correspond. Comme un souvenir en fait qui me revenait de de ce que je suis vraiment venue faire là, en fait. Et c'est très beau, en fait. Ça voilà, je trouve ça a un côté très, très beau. Et finalement, l'idée à retenir dans tout ça, hein, c'est que même si tu n'as pas forcément envie de t'intéresser à ces 4 clés génétiques qui sont prépondérantes dans ta personnalité en fonction donc de tes coordonnées de naissance, tu peux aussi t'intéresser aux clés génétiques en dehors de ça, à ces 64 archétypes. C'est juste que là, en fait, en te basant sur tes coordonnées de naissance, ça va t'orienter sur 4 clés génétiques un peu plus, ben, un peu plus enfin, ça va te permettre de te concentrer sur ces 4 là. Moi, je pense qu'elles sont toutes intéressantes à contempler, bien sûr, et qu'on les a toutes en nous. Mais si tu te concentres sur les 4 qui te concernent plus particulièrement, bah, voilà, ça permet déjà de te focaliser sur ces 4 là et du coup, c'est pas plus mal, en fait, voilà. Qu'on soit branché, je dirais, outils du type, astrologie, enfin tous les outils basés sur les coordonnées de naissance ou pas, hein, finalement, je trouve ça pas mal de se baser sur ces 4. Moi, personnellement, voilà, jusqu'à il y a 1 an et demi, avant que je commence à m'intéresser au human design et donc aux clés génétiques, je m'étais jamais intéressée à l'astrologie. C'était vraiment partie des choses, voilà, thème astral et tout ça, c'est limite si je savais, mon signe et mon ascendant et compagnie. Aujourd'hui, j'ai un petit peu, du coup, le human design et les clés génétiques m'ont amenée vers l'astrologie à laquelle je me suis un petit peu intéressée de loin. Et finalement, je suis plus autant, je suis plus vraiment dans le rejet de ça, en tout cas, mais c'est juste que je trouve ça beaucoup moins précis et moins moi, ça me parle beaucoup moins, voilà, que le human design et les clés génétiques. Mais en tout cas, ouais, c'est rigolo de voir qu'on peut comme quoi on peut évoluer. Mais je resterai, moi, en tout cas, prudente sur tous ces outils-là, en me disant que, voilà, c'est des outils qui doivent être des outils de cheminement intérieur avant tout et ça doit pas venir présider à toutes les décisions, dans ta vie et faire, enfin, comment dirais-je? Être pris comme vérité absolue. Voilà. Comment j'utilise les clés génétiques? De manière très concrète, donc dans mon quotidien, puisque c'est aussi de ça que je voulais parler dans cet épisode. Alors, il y a 3 manières, en fait, d'utiliser les clés génétiques. Il y a donc ce fameux profil dont je viens de parler. Je vais te mettre le lien pour pouvoir aller chercher le tien dans le descriptif de l'épisode. N'oublie pas de sélectionner le français pour avoir ton profil en français. Alors, c'est un peu compliqué de vraiment rentrer dans le détail de ce que c'est exactement ce profil, mais ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur la page 2, hein. Ça va te sortir un petit PDF que tu pourras télécharger et en page 2, tu as 4 paragraphes basés sur les 4 principales clés génétiques de ton profil. Et je te conseille simplement de lire ce petit texte et de voir ce que ça vient faire résonner chez toi. Moi, je me le suis imprimé et c'est quelque chose que je relis régulièrement comme une sorte de petite méditation personnalisée et je me laisse simplement travailler par les mots, voilà. Dans les moments où je me sens un peu perdue, où je me sens, découragée, où comme je le disais en intro, où je suis un petit peu, oui, perdue, je perds un peu ma boussole, eh bien voilà, ça me donne un cap et ça me rappelle pourquoi je suis venue ici et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, je relis simplement ces 4 petits paragraphes et voilà, comme une petite méditation et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, ça me sert de cap, de boussole, comme je le disais. Ensuite, il y a le livre Les clés génétiques, celui que je tiens sur la photo, de ce podcast, de cet épisode. Moi, voilà, j'adore ce livre. Il contient le descriptif de vraiment chacune des 64 clés génétiques avec le stade de l'ombre, de la peur, le stade du don et le stade du sidi.
et ça prend à peu près 20 minutes pour lire une clé, donc c'est quand même assez conséquent. Il y a toute une intro aussi qui explique vraiment le fonctionnement des clés génétiques, ce que j'ai expliqué un peu au début sur la correspondance, hein, quelque part entre les hexagrammes du Tao et l'ADN humain. Et puis, donc ce livre, moi, c'est vraiment quelque chose qui enfin, c'est j'en lis, voilà, un chapitre de temps en temps, surtout mes 4 clés principales, et c'est drôle parce que je les ai lus je sais pas combien de fois, hein, les chapitres sur mes clés à moi, et pourtant chaque fois que je les relis, j'ai encore un éclairage différent, et à chaque fois que je termine ma lecture, je me sens extrêmement bien, ça illumine ma journée. Souvent, je le lis, le dimanche matin au coin du feu, j'adore faire ça avec mon café. C'est mon petit moment, voilà, c'est ma petite pratique spirituelle à moi. Il y en a qui vont il y en a qui lisent la Bible ou qui vont à l'église, ben, moi je lis les clés génétiques. Voilà, et voilà, moi ça me fait beaucoup de bien. J'adore, et d'ailleurs ce bouquin, des fois, je le prête à d'autres, et au bout de 3 jours, il me manque tellement que je suis obligée de le récupérer. Donc vraiment, tu peux l'acheter, il est pas donné, hein, c'est un livre assez gros, mais vraiment tu ne perdras pas ton argent en l'achetant. Et enfin, il existe des audios des différentes clés. Alors quand tu vas aller chercher ton profil Gene sur le site là, tu vas avoir l'audio de ta première clé sur les 4. Donc tu pourras déjà écouter celle-ci, et bon, attention, c'est en anglais. Donc ça peut ne pas convenir aux personnes qui seraient pas anglophones, qui parlent pas couramment anglais. Et après, si tu veux avoir accès aux audios des autres clés, en fait, il faut savoir qu'au cours de l'année, en fait, chaque 6 jours, on change de clé. Parce qu'il y a aussi, c'est un peu comme dans l'astrologie, en fait, hein, il y a nos clés à nous, personnelles, mais en fait, il y a des transits, au niveau de l'année, en fait, et on alterne, en fait, d'une clé à l'autre, et donc tu peux avoir accès sur le site, des clés génétiques à la clé du moment. Donc là, en ce moment, là, on est sur la clé 60, je crois. Donc tu peux écouter aussi l'audio de la clé du moment qui influence tout le monde et pas seulement les personnes qui ont cette clé-là, et ça peut aussi te donner, voilà, une petite pratique, voilà, tous les 6 jours, d'avoir cet audio-là. Donc c'est des audios qui durent 20-30 minutes. Moi, j'aime énormément, j'adore la voix de Richard Rudd, j'adore sa manière de parler, voilà, ça me fait beaucoup de bien, et voilà, donc moi, c'est ces 3 pratiques-là que j'ai avec les clés génétiques. Il en existe peut-être d'autres, mais déjà, c'est pas mal. N'hésite pas si, tu galères, si tu as des questions, par rapport à tout ça, à m'envoyer un message, et je t'aiderai, je te guiderai, par rapport à tout ça. Bonne découverte de cet outil des clés génétiques, si tu ne le connaissais pas déjà, mais il y a peu de gens, hein, qui connaissent. Déjà, il y a pas tant de monde que ça qui connaît le Human Design, mais alors parmi les gens qui connaissent le Human Design, il y en a encore moins qui connaissent les clés génétiques. C'est pour ça que je voulais en parler dans cet épisode, et aussi, comme je l'ai dit, parce que pour moi, c'est un outil qui peut être utilisé, même indépendamment des coordonnées de naissance. Voilà, comme voilà, un livre spirituel parmi d'autres, qui moi me parle particulièrement, et voilà, peut-être que toi il te parlera moins que d'autres, livres, mais voilà, je voulais absolument en parler parce que ça m'a tellement aidée, ça me fait tellement de bien, ça illumine tellement mon quotidien, cet outil-là, que je voulais pas le garder pour moi, tout simplement. Maintenant, ça peut aussi ne pas correspondre à tout le monde, hein, bien sûr, et ça m'a vraiment amené cette dimension de la contemplation de l'ombre, de l'inconfort, de la souffrance, c'est de la peur, c'est la même chose, hein, c'est plusieurs mots pour dire la même chose. La Contempler l'inconfort et en faire un chemin vers notre lumière. Ça permet d'arrêter de sortir de cette dichotomie de il y a ce qui est bien et il y a ce qui est pas bien. Non, c'est au cœur même de l'inconfort, au cœur même de la peur, au cœur même de nos vulnérabilités que se trouve en fait notre chemin. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très beau d'avoir des outils qui adressent directement cette chose-là qui, pour moi, est vraiment clé. Voilà, depuis maintenant plusieurs mois, ça guide énormément mon cheminement. Je vais chercher mon cheminement et ma lumière au cœur même de mes inconforts du quotidien. C'est le seul chemin, je crois, véritablement, efficace et tenable sur la durée, je dirais même, que j'ai pu trouver.
Et c'est pour ça que j'en parle pas mal tu l'as compris, dans beaucoup d'épisodes, avec différentes approches et les clés génétiques permettent vraiment ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te laisse aller découvrir tes clés génétiques et me raconter ce que ça t'a apporté, comment ça a résonné pour toi. Raconte-moi ça en commentaire, quelle que soit la plateforme que tu écoutes ou, sur les réseaux ou bien par email. Choisis le moyen qui te plaît le plus, mais si tu souhaites échanger là-dessus, n'hésite surtout pas, ça me fera très plaisir. Et bien, à mardi prochain. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.